La femme actuelle du jour est une femme aux multiples casquettes. Elle est en même temps une femme engagée en politique. Elle est députée provinciale élue de Lubumbashi. Elle est également une servante de l'Éternel. Son parcours, ses projets, ses ambitions dans cette émission et dans un instant. Femme actuelle. Invitée. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. Merci de nous retrouver pour le camp de votre magazine Femme Actuelle, le magazine de la femme. Aujourd'hui, nous recevons une femme d'exception qui viendra sur notre plateau nous parler de son parcours, de ses projets, pourquoi pas. Il s'agit bel et bien de madame Micheline Fatouma Mangala. Elle est députée provinciale élue du Haut-Katanga, députée provinciale du Haut-Katanga, élue de Lubumbashi. Elle est mère de famille. Elle est évangéliste consacrée, elle est également promotrice d'un centre de santé. Nous avons l'honneur de la recevoir sur ce plateau, elle sera là. C'est un plaisir de la voir avec nous, on va parler, on va en savoir un peu plus sur sa personne. Bonjour et bienvenue madame. Bonjour. Comment allez-vous madame? Je vais bien. Prenez place, je vous prie. Merci. Oui, madame Micheline Fatouma, avez-vous quelque chose à ajouter sur la présentation qui vient d'être faite? Nous disions que vous étiez députée provinciale de la province du Haut-Katanga, élue de Lubumbashi. Autre chose à ajouter? Non, il n'a pas ajouté. Alors, vous êtes dans la politique, vous avez un parcours. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre parcours? Est-ce que le fait de faire la politique, c'était déjà, on va dire, un rêve d'enfant? Déjà, enfant, vous vous voyez dans la politique ou c'est venu avec le temps? Oui, c'était un rêve depuis l'enfance. J'aimais beaucoup faire la politique. Parce que je me disais, dans la politique, il n'y avait pas de femmes. Alors, les femmes subissaient beaucoup d'injustices. Il fallait qu'on soit là pour défendre les femmes. C'est ainsi que j'ai décidé de faire la politique pour défendre les femmes. Voilà, vous avez décidé de faire la politique pour pouvoir défendre les femmes. Au-delà de ça, est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a vraiment poussé, qui a été comme une motivation à pouvoir vous engager? Oui, parce que notre Peut-être un président à événement, l'époque, une c'était... situation quelconque? Oui, notre président de l'époque, là, quand j'étais à l'INADEF, mon papa Charles Mwando, paix à son âme, aimait beaucoup, encourageait beaucoup les femmes à faire la politique. C'est ce qui m'avait poussé de faire la politique aussi. Il nous encourageait, il nous envoyait à des formations, des fois là. Donc, c'est ce qui m'a poussé à faire la politique. Et c'est depuis quand que vous êtes en politique? Depuis 2000. J'étais à l'INADEF. Après, on avait fait une fusion avec Jean-Claude Muyambo-Kiassa. Là, on avait comme président la présidence le président Paipai, paix à son âme aussi. Il avait échoué. C'est ainsi qu'on a décidé de rester seul à l'INADEF. En avançant là, on avait fait encore une fusion avec le parti Ensemble pour la République. Donc, c'était cette partie politique. On avait fait une fusion, l'INADEF, l'EMS, ADP, c'était beaucoup de partis, à peu près 7 partis. Là aussi, j'ai continué ma carrière politique. Quand nous sommes arrivés ici à l'Ensemble pour la République, j'ai rencontré le président Moïse Katumbi Tshapwe une fois. Il m'avait prodigué des conseils, il m'avait encouragé pour que je continue à faire la politique. C'est ce qui m'a beaucoup motivé pour que je continue avec la politique jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il vous a motivé, vous a encouragé à faire la politique et vous avez tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes élu, vous êtes député provincial. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience-là? Vous avez postulé, vous avez été élu et aujourd'hui, vous êtes une élue pour le camp de la circonscription de Lubumbashi, c'est ça? Oui. Moi, j'étais candidate à la municipalité de la commune Ouachi. En même temps, j'étais suppléante au niveau provincial. C'est Maman Moutita Clotilde qui était ma titulaire. Moi, j'étais suppléante. Comme elle est passée à tous les deux niveaux, provincial et national, moi, je suis restée au niveau provincial. En même temps, j'étais candidate au niveau municipal à la commune Ouachi. J'étais sortie meilleure élue. Meilleure élue de la commune Ouachi.
Et alors, en tant que femme députée, vous êtes là, vous représentez, voilà, vos élus, ils comptent sur vous et tout. Alors, quels sont, on va dire, les projets ou les combats que vous portez en tant que députée provinciale? Le combat que je porte, moi, dans un premier temps, je lutte contre l'injustice sociale, contre le chômage, contre l'insécurité aussi. C'est ça mon combat. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous faites face? On va dire que la politique en RDC, c'est vrai que la Constitution prône la parité et tout ça, mais est-ce que on va quand même considérer que l'univers politique jusqu'à présent, c'est un univers qui est majoritairement dominé par les hommes? Est-ce que vous, en tant que femme, vous êtes confrontée à des difficultés liées au fait que vous soyez femme, peut-être le sexisme au niveau, enfin, dans ce monde-là, où on va dire tout se passe très bien pour vous? Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous faites face? Beaucoup, beaucoup. D'abord, quand on est femme, pour se faire entendre, c'est un peu difficile. Les hommes, banaume bapendake kushuka devant mwanamke. Kama unasema kintu pour que considérer, c'est tout un problème. Donc, minimiser mbele, il faut fournir beaucoup d'efforts pour que vous soyez compris. Voilà, alors, quelles étaient les stratégies ou quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour vous imposer en politique, sachant déjà que parfois ça peut être compliqué avec les hommes, la cohabitation, la collaboration. Il y a des hommes qui voudront, vous venez de le dire, hein, toujours rabaisser la femme. Peut-être la femme est compétente, mais du fait qu'elle soit femme, pour qu'elle ait qu'à orgueil pour dire que je suis l'homme. Maintenant, vous, en tant que femme, avec le combat que vous portez déjà, avec toute la population que vous représentez au niveau de l'Assemblée, comment déjà vous gérez tout ça pour pouvoir vous intégrer, vous imposer peut-être quelque part? Non, il n'y a pas de laisser faire. Donc, même si vous êtes devant les hommes, pour que vous soyez accepté. Il n'y a pas de laisser faire. Non. Il faut unajiweka sana pour que fikie mon niveau ya ba comprendre na ile qu'on beba comme ma décision iko appliquée. Pour toutes ces femmes qui vous regardent à l'instant, ben on a que non, la politique c'est franchement c'est pour les hommes, il se passe tellement des choses, elles n'arrivent pas vraiment, il y a qu'à lancer mon politique, mais vous êtes là, peut-être qu'elles vous prennent pour modèle. Quel est le message que vous pouvez adresser à toutes ces femmes-là? Peut-être qu'elles peuvent apporter quelque chose en politique, elles ont la compétence, mais il y a la peur qui constitue le frein. Elles se disent, non, 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 mon politique, il y a tellement de choses, ma Kuba, ma magouille et tout ça. Donc, vaut mieux ne pas aller dans ce monde-là. Vous qui êtes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, je suis beauté avant, tout le monde considère que la politique, ça, monde, moi, diable. Ya bantu ama mystique bya nini murikona bengine banaanza kujesa mu politique infa unaingia utakuwa ndumba unaweza kubrizia hata mariage tunaanza kubiona vile mais suite ya maformation ya mingi maformation ilikuwa mingi sana c'est là où on a compris que politique haina diabolique na politique itasaidia kama mwanamke anaingia kuku ba femme mingi benapenda kuingia mu politique mais bapate ile occasion batabianza je. On a lancé d'ailleurs en passant message bale bote be unatafuta kufanya politique ba femme bakuye huku siège ensemble huku coordination bakwe bajadire huku juku kuma formation ya mingi batabaonesha ma orientation manini biote une fois ba femme kwa mingi mu politique na bintu mukini ta changer na kuchanger njoo mwanamke eko na roho ya munene tunabaita bote bafanye politique haina diabolique. Moi-même qui vous parle, niko marié, niko tena chrétienne, ben niko amo, amuna bibaya. Muko tu mwa bien, mukuye tufanye politique, tu changer mukini yetu. Une fois banamuke banakuwa mingi mu ma institution, na mukini ita changer. Njoo kama unafata hii banasema kama détournement, iko rare ushike mwanamke ana détourner. La plupart sont des hommes qui détournent, ni paka banaume. Bana détourner mamio ni paka banaume, mais ba femme iko très rare, juu beko na ile roho ya buluma. Na mukini tenda mbele kama bafamu banakuwa mingi mu ma institution tunabaita bote bakwe bafanye politique na kuku bengine na bobeko na sous-estimer kusema no mishi kufunde bya mingi mu politique mimi nitaporte nini hivi mukuye mwe bote unaweza kwa kufunde bya mingi mko na akili ya kuendesha mukini kumbele politique haina mambo ya kusema ulifunda bya mingi au kufunde bya mingi kama uko na akili na Mungu anasaidia tunakuwa ba mingi mu ma institution vraiment na mukini tenda kumbele.
Alors, j'ai aimé quelque chose que vous venez de dire. On a assez ma cœur en même temps pour servante, pour église, évangéliste. Évangéliste d'une part, de l'autre part, député. Comment on a géré? Est-ce que c'est compatible ou quelque part c'est un peu difficile à gérer? Il est ma fonction de deux, si on peut considérer ça comme ça. Não é difficile, ni questão tu ya discipline kurepartir matan. Wakati ya kazi ya Mungu, mimi nafanya kazi ya Mungu. Wakati ya politiki, mimi nafanya politiki. Wakati ya kazi ya nyumba, mimi natokelela mama kunyumba, juu ya batoto na baba wa nyumba. Na wakati ya bu infirmière, mimi nakuwa infirmière mkasketi yangu. Donc ni répartition tu na discipline ya masa. Est-ce qu'il y a une équipe qui m'accompagne pour qu'il n'y ait pas beaucoup de difficultés et qu'on m'y entourer, qu'on m'accompagner dans l'exécution de tout ce que vous avez comme tâche? Oui, nous on a équipe partout, là nous on a ma équipe. Ok, et ça se passe comment concrètement? Mon niveau est à vous député. Mon niveau est à vous député. Nous on a conseiller, nous on a communicateur, nous on a garde rapproché, nous on a secrétaire. Je vais nous accompagner. Il y a aussi des conseillers qui sont mes pères spirituels, mes pasteurs yangu. Bon conseiller yangu mon cadre à vous député. Ok. Alors, comment vous arrivez à concilier les attentes de vos électeurs avec les réalités du travail parlementaire? Ok, bah électeur tout selon l'esprit à règlement d'ordre et tout. Mon article 113 et 114 du règlement intérieur et assemblée provinciale. À chaque session, on a fait 3 mois, qui est session courte, qui est session parlementaire il y a 3 mois. 1 mois iko consacré juu ya kuikala kumpembeni ya mabazi ya baelecteur juu tushikie ni ma plainte kanibeko nayo mu maplan yote social securitaire hivi tunashukaka mu mabazi tunaita ma different groupe ba jeunes désœuvrés ba orphelins ba mama veuve ba ma groupe ya kwa chana ba jeunes chrétiens donc banaleta ma difficulté yabo. Kama banaileta tunayanjika mu rapport tunaileta yo kwa assemblée et nous sommes clairs tuko clair devant vous même si bile bataleta haita dépendre na ma décision ya kutoka kwangu mais tuko paka obligé tubibebe tubilete haki de droit kama tunabibeba tunaweka mu rapport tunaleta kwa assemblée tunasoma ma rapport yetu devant assemblée na banaita ministre wa titulaire donc ba exécutif banamuita. Ça, par exemple, kama ni mabalabala, banaita ministre wa infrastructure, banampatia ile ma plainte. Kama par exemple ni mambo ya sécurité, banaita ministre, tunainvite ministre wa intérieur, tunamupa ma plainte ya population. Na la plupart ya ma plainte ile mina pelekaka, ingine nekalaka résolu ingine. Sa balabala ya avenue Kiweli Murwashi, turipelekaka ilikuwa ni plainte ya population, tunaipeleka mais Dieu merci, basha kwanza déjà ku réhabiliter. Alors justement, puisque vous parlez de vos électeurs et tout, comment vous arrivez à sélectionner les plaintes de vos électeurs pour aller porter et plaider en leur faveur? Parce qu'il se peut qu'il y ait beaucoup de plaintes au même moment. Hein, mais comment vous faites choisir des plaintes qui sont prioritaires? Ile ma plainte iko prioritaire ni ma plainte ile iko similaire. Ça par exemple, ma base mbili tatu ya Kurwashi naleta plainte mwa. Unaenda mukatuba même plainte, Mukenya même plainte. C'est-à-dire ile tunaibeba déjà ni plainte iko urgente ile tunaibeba tunapeleka kwa assemblée tunaweka mu rapport. Et actuellement, quelles sont vos priorités en tant que député provincial? Priorité zaidi yangu ni injustice. Na priorité zaidi tu chômage na insécurité. Chômage iko mingi sana na njoo inakozea insécurité, ni cause munene ya insécurité ni chômage. Ile njoo iko priorité, niko na iria kila siku. Malheureusement ça ne dépend pas de moi. Mais ranza ku dépendre na mie kama ba jeune mingi abana désœuvré. Et pourquoi particulièrement le chômage alors qu'il y a beaucoup de cas à Lubumbashi? Coucou chômage, coucou insécurité, en fait, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi porter le choix sur précisément cas chômage? Jo ile kunafanya ba jeune betu kwenda kuiba, kuwana, kufanya nini? Ni kama shekala iko na bibi na batoto. Ashiu atapata makuta wapi, atafanya nini? Anatrouver moyen ile ko rapide, ni kufanya bintu bibaya, kupomoneana, kuescroquer, kupikana bantu bushiku,
kunyang'anyana masaki tu shula. Kama eko okipe kunafanya kazi yake anayua no le 30 mitapata salaire yangu ya kiloko. Hezi kufanya bintu bibaya. Alors, à un moment donné, on l'a dit sur ce plateau que le monde politique, c'est un monde du coup majoritairement masculin. Il y a beaucoup plus d'hommes que des femmes. Alors vous, à votre niveau, que pensez-vous que nous devons faire pour favoriser l'inclusion des femmes en politique, pour qu'il y ait quand même beaucoup plus de femmes? C'est vrai qu'actuellement, on parle de la parité et tout ça, mais lorsqu'on essaie de voir le nombre de femmes en politique, c'est un nombre minime. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire pour qu'il y ait plus de femmes en politique? Surtout vous encouragez la femme en politique, vous pensez que la femme pourrait apporter quelque chose, apporter un plus pour le développement de la nation. Alors que cette femme qui est censée venir en politique pour apporter aussi sa pierre à l'édifice, elle est en train de reculer au fait. Elle est réticente par rapport au monde politique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour que la femme comprenne qu'elle s'engage aussi en politique et voilà, participer à la gestion de la chose publique? Il faut multiplier ma formation, ma système de formation. Il y a mingi sana kuba femme, kuba faire comprendre bayuwe politique ni nini, akingia politique atafanya nini. Une fois bana comprendre, batakuwa ba mingi kuingia politique. Njua ba ya comprendre bado politique ni nini, je m'excuse le terme, beko ba ignorante. Une fois bana comprendre tout politique ni nini, il faut nini, tuta contribuer jemu politique juu tukuye bantu fulani batengia ba mingi. Comme moi je me disais toujours mina sa depuis barenizalaka hapa utaona sa par exemple bale banamuke ba Eve bazaiba na Simba na femme ça pourquoi pas moi na mie paka bitengia. Mais mukufanya ma formation ya mingi j'ai compris que il faut tena ningie mon ami mu politique sasa. Na mimi nianze kufanya ma décision, na mimi nianze kubeba comme ma décision juu ya mabintu bingine. C'est ainsi que je me retrouve dans la politique. Ok, donc d'après vous, c'est l'ignorance, une affaire que les femmes soient réticentes. Oui, il faut beaucoup de formations pour que fikier comprendre ce qui se passe exactement. Voilà, beaucoup de formations. Ah ok. Quels sont vos projets alors pour finir cette partie? Ma projet, nous. Ma projet bon, en tant que femme, en tant que députée? No, projet yangu ya kwanza ni kufanya edi moya, edi, njuu ya loi ya kuproteger ba femme. Kufanya edi ku parlement, njuu ya loi ya kuproteger ba femme. Parce que ba femme abana proteger mo maniveau ya mingi, akalake proteger. Des fois huko naona mwanaume vitu kunafuata kwa television bana mubamba resama mwingine mwanamke anaanza kutoka kukaji ku hospitali na bwanake bushiku bana mupika mpresence ya bwanake ma viol bana bana violer mwanamke mu presence ya batoto yake. Donc il faut loi moya et tutoshe edi ku province tunasemaka edi ku national njo loi tutoshe edi moya ile ita protéger ba femme tu voter ile protéger ko ba femme ba kwa aussi na bo protéger njubeko na beko na baona sema ni être moya iko faible. Or mwanamke ni être moya iko très nécessaire munani mu société. Mama ni nguzo mu société, il faut que respecter. Hakuna respect ya ba femme. Utaona hata ba pesa mu balabala kani mwanamke façon ile beko na maltraiter mu balabala. Mais kwa banaume ce n'est pas le cas. Ndio tunapenda mwanamke na yako est protégé. Ça vile bana protéger ka banaume. Donc c'est ça, je projet Mukunayo. Je projet Mukunayo. Ok, alors qu'est-ce que vous pensez à parité entre l'homme et la femme? Parce que c'est un combat, on est toujours déçus, ça fait des années, il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Est-ce que la femme, on a comprendre au rôle, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà quoi votre perception ou lecture de la parité? Quand on parle de la parité entre l'homme et la femme, moi, on est percevoir comment? Non, parité, haina vile bengine bana comprendre que parité ni égalité ya mwanaume na mwanamke. No, Biblia inasema mwanaume yuko kichwa, hatuwezi kuwa naye pamoja. Mais sur le plan professionnel, parité tuko nafukuzia na shie tuokipe ma place mingi mu ma institution shi banamuke. Juu ya nini? Kama unaangalia bien kukufunda banamuke banakuwa akiri sana kupita banaume. Oui. Mais on a dit laisser faire na bo il faut bakwe mu ma institution. Ile mwanaume kunafanya na bo beko capable ya kuifanya. Juu bakwe ba mingi na bo tutumike pamoja pour que mukini changer, c'est ça le problème. Juu banamuke kama banayala na bintu bya mingi bita changer.
Mwanamke anabebaka kama ni kuiba, kudetourner na modération. Mais mwanaume ni problème. Donc quelque part on a détourné ka Mwanamke, oui, j'ai vu récemment ku télévision ku Kinshasa pourquoi moya mwanamke asari détournaka bari mbamba. Détournaka. On va dire qu'on est faible pourcentage chez faible les femmes. Pourcentage, voilà. Njo ba wala paka mamio, million, masa bintu kaninjo vilebo. OK. Voilà, merci beaucoup Madame Micheline Fatouma. Madame, Messieurs, merci de continuer à nous regarder. Place à présent à Confinement. Femmes actuelles. Confinement. Voilà, merci de continuer à nous regarder de partout. Je rappelle à vous qui venez de nous prendre en marche que nous recevons sur ce plateau Madame Micheline Fatouma. Elle est députée provinciale de la province du Haut-Katanga, élue de Lubumbashi. Elle est en même temps servante de l'Éternel, elle est évangéliste, elle est promotrice d'un centre de santé. C'est un réel plaisir de la voir sur ce plateau. Madame Micheline, tout comme parti à Confinou, comme le mot l'indique, on va poser des questions personnelles dues à Kumidjoua davantage et aussi pour permettre pour les lecteurs de comprendre qui est Madame Micheline Fatouma. Ok, la première question de Confinou, quel est votre plus grand souvenir? Les souvenirs marquants. Voilà. Personnel? Oui, oui. Souvenir yangu ya muzuri tu. Mais grâce miripata kwa Mungu, batoto wangu bote sont des licenciés. Bote. Wa mwisho ndio diplômé. Ile ni souvenir mzuri parce que c'est pas donné à tout le monde. Dieu m'a fait grâce. Ile na ingine ya mzuri parce que je sers Dieu, je suis évangéliste. Souvenir mzuri maisha yangu. Et un souvenir... En plus, politiquement, souvenir yangu ya mzuri ni rencontre yangu na président Moïse parce qu'il m'avait prodigué de bons conseils pour Kenya avancer. Pale tu nilimrencontra pour la première fois, conseil alinipaka peut-être acha kusabu mimi niko nayo na niko naitumikia ndio inanisaidia leo nikuye hiki niko hapa leo politiquement. Ok, c'était quoi ces conseils? Bon, là, je vois vos électeurs en train, ils sont curieux. Mon j'ai demandé c'était quoi le conseil d'affaire que maman a toka couler niveau jusqu'à devenir député. Peut-être que ça peut aussi nous aider quelque part. Est-ce que vous pouvez nous partager les conseils? Donc, pakuya ile saa tunakuya tunachangana tunafanya parti ensemble pour la République ilikuwa maparti politique ya mingi. Wakati tunakuya huko ilikuwa ni mambo ya makafuyaji ya mapost. Mimi napenda nikuwe federal, mimi napenda nikuwe hivi, napenda nikuwe coordonnateur bile bia vile. Sasa kulikuwa kama makelele moya hivi, je pouvais kubeba commune ya Rwashi comme fédéral. Kulikuwa ile mama kelele ile. Sasa président alikuwa au courant. Siku tunamrencontrer ya kwanza, on est parti avec mama Clotilde Mutita kule kwake. Tunafika kule Kintu Mirubambaka Mubiota alisemaka. Anasema hivi, il s'adressait kwangu précisément. Anasema mu politique hapana kufiaka maparti ma poste mu parti. Il faut kutumika. Kaji ndio nikalaka na qualifier mtu. Haina poste ya muparti hapana, ni kazi ile utafanya. Analeta na example yake mu PPRD ashikukwe na poste mais avancer alitoka na ku election aliwinaka et j'ai retenu sana ndio ile nisaidia ku avancer nikabiachaka na kubiacha ile ba maposte manini j'ai commencé à travailler. Mimi naanza tumika, mimi naanza enda ku implanter maparti mu maporia niko nenda ku implanter parti ensemble mu mapori mote. J'ai des images mimi wangu mimi napenda kutumikia mu mapori sana. Nazenda mapori kwa implanter ma parti. Pourquoi ce choix? Bon, kama naangalia bien mu mamilie ile ko rekile, bantu banakuwa na comprendre bintu bupeshi par rapport ya bayuai betu bengine. Bale banakala na comprendre bintu bupeshi sana. Mimi mwenyewe mirikomela mu milie iko rekile ku Rwashi ku quartier 6. Mirikomea kule na njoo niko na ba electeur ba mingi sana ile fashi ya kule. Na njoo pale miripenda wenda mu mapori sana huko ku implanter parti par-ci par-là. Muko implanter parti na njo kule miri kuya celebre ni ko implanter ma parti unafika hapa na parti ya ensemble hivi na expliquer ma idéologie tout bana comprendre bana adhérer. Donc huku chaque semaine miranza kuleta bantu ya adhésion na mamiotoka huku ba mingi bana adhérer. Munauliza ta cordo papa ni ko muntu le nileta bantu ba mingi sana kwa ensemble. Baranza kwa ba mingi beko na adhérer.
plus et puis miriona a leadership iko mudamu yangu bantu bananifataka sana sana sans rien donner. Beko tu nakuya beko nakuya, ça dépend aussi ya moralité. Kama kuna moralité ya mzuri bantu batakufata. Hawezi kuwa mu politiki huko na moralité ya mubaya, matushi nini bibengo ni bantu batakufata. Problématique. Voilà uko problématique. Sasa mi départ kile mbele mimi nikalaka mimi mwenyewe. Ndio kile bantu bananifataka sana. J'ai eu beaucoup de voix courage kule au niveau ya municipalité. Nitoka ma voix ya mingi sana. Sana tu barinivotaka sans rien. Okay. Kuangalia tu vile mimi nikalaka na kile niko vraiment j'ai eu beaucoup de voix on a voté pour moi. Bantu barinivote sana kwa kiangalia tu photo yangu numero barinivote ba mingi sana. Kuangalia tu kile mimi nikalaka je suis fière de ça. Donc ça fait partie à ma beau souvenir. Voilà barinivotaka na siku ya proclamation ya manani ya ma résultat mimi shitukaka beaucoup de voix ile mimi pasha kupita hata ku province. Ya mingi sana mimi pataka ya mingi sana. Kulikuwa ekari ya munene entre mi wa kwanza na wa pili. Ekari ya mingi sana. Voilà, donc c'était là, ma beau souvenir. Ma beau souvenir. Alors parlons de mauvais souvenirs, ma souvenir les coups négatifs. C'est quoi votre plus mauvais souvenir? Ma souvenir ya mubaya sa mu politiki iko ya mingi sana. Hatuwezi kuisema tuko ni pa plateau iko ya mubaya. Kuko ingine iko entre shibenyewe ba mu parti na ingine andeora ya parti ila tuishitukake, c'est ça notre combat. Sasa des fois kama mtu anakudenigrer anakuhumilier na mimi nanipaka nguvu, nje nanipaka nguvu kwa avancer, c'est-à-dire je suis rassuré que miko considérer na mimi. Ndio kama uniconsidérer au utanifanisha kitu kibaya kujiinteresser na mimi. Mubibaya kama kuna nifuata mubibaya hivi, c'est-à-dire niko na mimi mtu ndio pale kuna nifuata mubibaya bila tubishitukake, tushakumwamini Mungu. Ya mubaya sana nilikuwa ni kifo ya bazazi yangu juu barikufa bakufatana. Okay. Baba mama donc muina ne kwetu tuliperdraka bantu 5 ile ndio inakuwa mubaya yangu kubioti tu. Ok, l'autre question de Confi nous ni si vous aviez le pouvoir il y a que changer quelque chose dans le monde, peu importe le domaine, ça serait quoi? Changer kintu? Oui. Ni kumpeleka president Moïse kusome kule yule akwe president de la République. Ndio kile tumiro nafia kia kwanza kushanje. Kumupeleka kusome. Ok, comment on est définir mon 3 mots? Oui, les 3 mots on est définir. Ça, on va dire comment en termes de qualité. Bon, carrément les 3 qualités, il est bon tout on a reconnaître chez vous, en vous. Nini. Ma 3 qualités yangu mwangu mimi. Oui. Shikalaka mbele orgueilleuse. Mina kalaka généreuse et puis je respecte tout le monde. Tout le monde malgré qu'il est au corps, je te dois du respect. Na pasha pas kuheshimia. C'est ça ma qualité yangu mimi. Yeah. D'accord, merci beaucoup pour cette partie. Madame, messieurs, ce programme est en train de finir. Place à l'image surprise du jour. Alors, Madame Micheline Fatouma, est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Ok, est-ce que vous aimez les surprises, naturellement? Oui, j'aime ça. Quel genre de surprise, par exemple? Ma surprise, c'est Adji. Ma surprise, surtout ma surprise religieuse, j'aime ça. Ok, nous avons une surprise pour vous. C'est parti. Mungu anakusema kwanzia unapenda Fatuma wala Micheline. Kuna mingi tunaimesema na kumlaza wetu kabla ya kuashia anafanya mingi mwashi. Anatokea mai epio kitano anatusaidia sana. Tunamwelekea sana mama yetu, tunapenda ili unafanya ishikachikia hata manda ingine atatukumbuke tukiweza tukumbuka mwi anayedeni Bensendi anatukumbuka sana mama yetu, atukabula vitendo vya kule mama yetu na sota vya kule haina basi bote kuna ili nani yetu na ile
volontaire kusaidia sasa tunamweka kusaidia kama tunapata kilio kwa sistema kwa sasa yote na sistema kwa sasa nikipata na problem nikimuita atakuwa ananisaidia ashikalie na ile nani kuongea kusema sasa niongelea kwa sababu nashinda kwa kuangalia bantu ndio nikitaka mandaki na hivi kuna mama mandaki nitakusha mpaka na kusaidia sana sana continue jusqu'à vile Mungu atamsaidia na shatusaidia. Alors, c'était là votre surprise, équipe yetu renda sur le terrain, mufia fienu, renda ku rencontrer ba électeurs, bana rendre témoignage à ma œuvre yenu sur le terrain. Est-ce que vous avez un commentaire? Na hatuna na commentaire, ni Mungu tu atusaidie tuone namna ya kuavansi. Tutasaidia paka ba electeur, Mungu atusaidie tuone kusaidia aussi na parti na yo juu ende kumbele. Ndio tuko kama tulikuwa elini ku liste ya Mukonte ya liste ya Ensemble pour la République ya Président Moïse Katumbi Chapwe. Ndio hatuwezi kusabu parti na yo hapana. Alors, c'est presque la fin de ce programme. Mot de la fin. Le mot de la fin, mais asema Ambreur ba namuke bote ba mama bote bakuye kuingia mu politiki. Politiki haina diaboliki hapana. Kama mnaangalia mu Biblia, Deborah ronaka mateso inapita mu Israeli, alikuwa juge mu Israeli. Ashkwende kukonsulte muntu, alikonsulte paka Mungu. Shibota hapa tuko natumika pamoja na Mungu. Na Deborah kirio kyake maombi yake ilifika kwa Mungu na resulta ironekanaka mu Israeli. Esther memema barifia kuwa ba juif. Ariji concentraka Esther. Anaomba Mungu alifanya letu ba juif baripata liberté. Na shie tunalomba ba mama bote muku ba nguvu mushiji sous-estime hapana mukuye. Mukuye mwingie mu politique tuendeshe mukini kumbele. Voilà, merci beaucoup Madame Micheline Fatouma. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. On va dire également merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés pour le compte de ce énième numéro de votre magazine Femmes Actuelles. Au plaisir de vous retrouver prochainement. À très bientôt.